Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo luxe et on se retrouve du coup pour l'update de mes chaussures de luxe. Vous avez été nombreuses à me demander la dernière fois quand j'ai mis une question-réponse simplement dans ma story sur Insta et vous m'avez toutes répondu que vous voulez que je vous fasse l'update de mes chaussures de luxe. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a eu pas mal de nouveautés dans ma collection de chaussures de luxe. Et il y a aussi eu des updates, c'est sûr, puisqu'il y en a que je porte plus et d'autres que je porte beaucoup plus. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. L'update de mes chaussures de luxe. Donc pour cette vidéo vous allez voir, comme je vous ai dit dans l'introduction, qu'il y a pas mal de nouveautés et il y a aussi des chaussures que j'avais déjà, que je portais beaucoup l'année dernière, que je ne porte plus tout cette année. Donc c'est parti, on va commencer, si ça vous dit, par les nouveautés que je porte beaucoup et que je viens de rentrer dans ma garde-robe. Donc la première paire que vous connaissez, que vous devez sans doute vous douter que j'allais vous en parler, ma paire de bottes Bottega. Donc ce sont celles-ci que j'ai achetées en octobre dernier je crois, ou septembre dernier. Donc honnêtement j'en suis très contente, j'en suis pas déçue. Elle fait comme je le pensais des looks canons, j'adore les porter, je ne m'en lasse pas. Franchement j'ai quasiment porté tout l'hiver. Vraiment depuis que je les ai je suis contente. Ce que j'aime de bien dans ce modèle là, c'est que elles vont aussi bien sur des looks hivernales que des looks d'été avec un short et tout pour faire un look plus rock. Moi j'adore, je suis vraiment contente. Je les trouve hyper confortables, donc là c'est un point hyper important parce que c'est vrai que des fois moi les vendeuses quand je les ai achetées elles m'avaient dit que ça allait être hyper lourd. Et en fin de compte à côté de mes Doc Martens elles sont pas forcément plus lourdes que ça. Elles sont c'est des chaussures lourdes mais pas extrêmement lourdes. Elles sont hyper confortables. Au niveau de la pointure elle taille un poil grande, mais c'est vrai que moi j'en suis vraiment contente parce que je les porte tout le temps. Le seul truc que j'aurais à dire c'est que peut-être au niveau de la qualité on est sur un prix qui est à environ 900 € pour la paire de bottes. J'en suis pas déçue parce que franchement je les porte tout le temps et que je les adore. Le seul truc c'est que je pense que pour une paire qui est quasiment à 1000 €, je trouve que bon il y a certains détails qui font que elles s'abîment. Vous voyez juste là à peine j'ai tapé dans un truc, elles se sont abîmées ici. Bon c'est rien, je pense qu'avec du tirage noir ça peut partir, mais je veux dire on est quand même sur une paire à 1000 € et il y a même des endroits où par exemple là vous voyez je me suis cognée dans un truc au travail et ça a fait un choc. Donc franchement elles valent leur prix parce qu'elles sont canons, elles sont hyper confortables, elles font des looks trop beaux, j'en suis vraiment contente. Mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité, c'est vrai qu'on dit des fois le fait que les chaussures soient aussi chères, c'est dû aussi à une qualité attendue. Donc la qualité est liée et vu que c'est du fait main en fait c'est plus fragile. Il faut le savoir, si on pense que c'est des chaussures dans lesquelles on va pouvoir faire les 400 coups, non, il faut en prendre un minimum soit, sinon elles s'abîment très vite. Mais celle-ci c'est mes chouchous et j'adore, je suis vraiment trop contente de les acheter. C'est vraiment sans regret d'avoir mis autant dedans parce que je les adore. Ensuite la deuxième paire que vous savez également que j'ai acheté parce que je vous fais à chaque fois des unboxings, c'est cette paire de baskets Prada. Alors ces chaussures j'en suis vraiment très contente parce qu'elles font des looks canons, elles sont très belles. Il y a un point qu'il faut absolument que vous sachiez, qu'elles sont hyper confortables. J'avais peur de me dire qu'elles vont être lourdes, elles vont être dures et en fait pas du tout, c'est des chaussons, je vous le dis vraiment. Avec toutes les chaussures de luxe que j'ai déjà eu des baskets de luxe, celles-ci elles sont hyper confortables. Donc vraiment j'en suis trop contente, donc je vous les avais déjà montré. Je sais pas exactement comment elles s'appellent mais vraiment trop bien. Pour les garder blanches j'ai mis un spray imperméabilisant et c'est celui-là. Donc que j'ai chopé sur le site de Hilton. Il est vraiment trop bien, donc c'est pour les cuirs lisses, le daim, le nubuck et textile. Donc c'est trop bien, donc ça protège contre les taches et la pluie. Donc en gros il faut le vaporiser dès qu'on a les chaussures, on attend que ça sèche. Et imaginons demain vous les mettez et qu'il y a une tache qui apparaît. Vous prenez un petit chiffon propre, très propre. Et vous pouvez frotter avec de l'eau et un peu de savon et ça part. Et après vous réimperméabilisez les chaussures. Donc vraiment j'en suis vraiment très contente. Le seul petit truc qu'il y a c'est que c'est vrai que je les mets pas énormément. Alors de 1 parce que j'ai envie d'en prendre soin et de les garder très blanches parce qu'une fois que ça va être jaune ça va pas être très beau. Mais de 2 parce que pour l'instant je case pas énormément de look avec ces chaussures là. Je les vendrai pas parce que vraiment je les adore, je les trouve vraiment canon, original et qu'en plus de ça pas tout le monde les a, donc ça c'est hyper important pour moi parce que j'aime pas avoir comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à les porter. Je pense que c'est aussi parce qu'elles sont blanches et qu'on en est encore dans les jours gris. D'ailleurs aujourd'hui la luminosité est nulle, mais à cause du mauvais temps car il pleut toute la journée, c'est une catastrophe. Mais
Peut-être aussi c'est le fait qu'elle soit blanche que je l'aime un peu moins, mais quand même j'en suis vraiment très contente de ces baskets là. J'ai trouvé canon et le Prada derrière. De toute façon vous avez l'unboxing sur ma chaîne YouTube, donc vous êtes dans la catégorie luxe et vous trouverez l'unboxing. Et vous savez tout sur ces chaussures là. Donc vraiment celle-ci, ma deuxième paire chouchou, mais que je porte quand même beaucoup moins. Genre j'ai dû les porter 5 fois depuis que je les ai, donc c'est vraiment rien. Mais je les adore et hyper confortable, c'est hyper important de mettre en avant quand les chaussures sont hyper confortables et elles le sont. Donc vraiment, si jamais vous aviez peur de vous lancer, de peur qu'elles ne soient pas confortables, elles le sont, donc franchement foncez. Maintenant on va passer à une paire de chaussures un peu plus saisonnière, un peu plus d'été, de printemps, et ce sont celles-ci. Donc c'est les sandales Zadig & Voltaire. J'en suis vraiment trop contente. En fait je vous l'avais dit que je voulais de base les sandales Chanel, donc à 1100 ou 300 euros. Mais ce qui s'est passé c'est que j'avais pas le budget. Et en plus de ça j'ai trouvé celles-ci qui sont des dupes parfaits des Chanel. Donc c'est des Zadig & Voltaire en full cuir. Avec ici vous voyez le logo Zadig & Voltaire. Elles sont aux alentours de 400 euros. Franchement j'en suis hyper contente, elles sont hyper confortables, je les ai déjà pas mal portées, moi je les porte avec mes chaussettes et pour l'été ben, on sera en pieds nus avec une belle pédicure. Mais vraiment celle-ci je les adore, c'est vraiment une toute nouvelle paire dans ma garde-robe que je n'avais pas avant et j'en suis vraiment contente parce que je les trouve canon et ça fait une pièce un peu plus originale que pas tout le monde a dans le dressing et surtout un très bon dupe des Chanel. Donc si jamais ça vous intéresse, allez les choper parce qu'elles valent vraiment le coup et divisent le prix des Chanel par 3. Et on a ces pelluites là qui sont tout aussi belles. Donc vraiment j'adore le cuir, tout, j'adore, magnifique. La dernière paire que je viens de rentrer, que j'ai considérée comme luxe parce qu'elles sont dans les 250 euros, 300 euros, donc je les considère comme luxe, c'est cette paire de sandales Doc Martens. Je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde mais j'en suis vraiment contente. Alors c'est celle-ci. Elles sont juste canon. Je sais plus le nom du modèle, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais je voulais vraiment faire un point sur ce modèle là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, celle-ci, je sais pas si vous connaissez Doc Martens, mais si vous y connaissez, vous allez reconnaître que cette matière-là, c'est la matière de mes Doc Martens Jadon. Les Doc Martens Jadon font hyper mal aux pieds. Donc quand moi je me suis acheté celle-là, je me suis dit, oulala, peut-être qu'elles vont me faire extrêmement mal aux pieds, parce que je vais devoir les casser pendant longtemps comme les Jadon. Et en fait, pas du tout. Au bout du premier jour que je les ai portées, les premières minutes, elles ne m'ont pas une seule fois fait mal aux pieds. Elles sont dans le confort. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Elles sont hyper confortables. Moi, c'est un style que j'adore. Donc, on n'aime pas. Mais moi, vraiment, j'en suis hyper contente. Je les trouve juste canon. Et en plus de ça, elles sont un peu lourdes, c'est vrai. Mais pas si lourdes que ça. Mais elles sont lookées, canon. Et en plus, très originales. Donc, vraiment, toutes les combos qui sont très importantes pour moi. Mais vraiment, je suis trop contente. Donc, ça, c'est la troisième pépite que j'ai rentrée en nouveauté dans ma garde-robe que je n'avais pas l'année dernière. Et ensuite, avec la dernière paire de luxe que je possède maintenant de chaussures de luxe, on va passer à mes Alexander McQueen. Donc je sais que vous aviez été nombreuses à me poser des questions sur les Alexander McQueen. Enfin l'année dernière quand je vous avais fait cette vidéo de ma collection de chaussures de luxe, je vous avais dit, je les portais énormément, que j'en étais vraiment contente, etc. La qualité, blablabla. Aujourd'hui, la qualité, j'en suis toujours autant contente. Honnêtement, regardez, ça fait 2 ou 3 ans maintenant que je les ai. Franchement, elles sont nickel. Elles sont un peu... Vous avez vu qu'elles sont portées au niveau de la semelle derrière. Mais sinon, elles sont nickel. Le seul truc, c'est que pour moi, maintenant, les Alexander McQueen, elles sont pas démodées. Parce que je pense que je les remettrai. C'est un peu comme une paire de Stan Smith. Ça se porte et ça va avec tout. Maintenant, je pense qu'elles sont un peu passées. Et c'est pour ça que je les mets un peu moins. Elles sont blanches et je porte aussi pas trop de blanc en hiver. Donc c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne les porte plus du tout. Plus du tout. Donc je sais pas si c'est la tendance qui a changé ou si c'est mes goûts qui ont changé, mais non, je les porte plus. Mais elles sont toujours, je les trouve toujours aussi belles, hein. Quand je les regarde comme ça, je me dis non, mais c'est une paire de baskets qui me plaisent, mais c'est vrai que celles-ci, je ne les porte plus. Alors moi, je pense que c'est la tendance, parce que même sur les réseaux, on les voit plus. Et je pense que voilà, le modèle, ça fait 3-4 ans qu'il existe, donc bah, c'est normal aussi qu'on en voit un peu au moins. C'est comme tout ce qui est... Balenciaga, les Speed ou les triplets, elles commencent un peu à s'essouffler, la mode commence à s'essouffler et on les voit de moins en moins. Je pense que c'est exactement quand même pareil sur les Alexander McQueen, mais ils ont quand même sorti des nouveaux modèles qui sont canons, qui méritent quand même d'aller être checkés sur leur site parce que vraiment ils sont trop beaux. Moi je reçois toujours par un de leurs vendeurs les nouveaux arrivages par mail ou sur WhatsApp et franchement c'est canon. Donc vraiment celle-ci c'est quand même une paire que j'aime, que je porte plus du tout, mais qui reste quand même une paire à avoir dans sa collection de chaussures. Je pense que c'est un basique à avoir. C'est comme une paire de Stan Smith de luxe. Et enfin, donc la paire que je n'ai plus et que j'avais aussi l'année dernière, c'était la paire de Speed. Donc la chaussette noire avec l'écriture en vert anis.
que je n'ai plus, que je me suis séparée aussi l'été dernier, je crois que c'était en juillet. Je les ai vendus tout simplement parce qu'en fait je les portais pas et que ça me faisait de la peine de les garder dans mon dressing et de ne pas les porter parce que c'était pas trop mon style vestimentaire au final, c'est pas trop moi. Donc je les ai vendus à une personne parce que c'était pas mon style et parce qu'aussi je pense que la mode des Balenciaga Speed s'est complètement essoufflée et que ce n'est plus du tout la mode. Je n'ai vraiment eu aucun regret en les vendant, c'était vraiment bon, tant mieux, je les ai vendus, ça fera un cadeau à quelqu'un d'autre et moi ça me fait quelques sous en plus sur mon compte. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus synthétique possible et de vraiment vous mettre en avant les points qui étaient pour moi, qui semblaient pour moi être très importants dans les paires de luxe que j'ai. Vraiment, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment du sans filtre, c'est vraiment ce que je pense. Pour l'instant, je n'ai pas de paire que j'aimerais avoir, j'ai pas de gold sur une paire de chaussures que j'aimerais vraiment avoir. C'est vrai que j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant et surtout pour l'été avec mes 2 nouvelles paires de sandales, la Zadig et Voltaire et la Doc Martens. Je sais pas ce que je veux pour l'instant, de plus pour l'instant je veux pas. Bon, de toute façon si jamais j'ai une soudaine envie de paires de baskets, je vous le dirai. En tout cas c'est plutôt un plaisir pour moi de vous trouver cette vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Je vous partage du contenu quotidiennement et ma quasi-totalité de mes looks. Ça vous fait des petites inspirations si jamais vous en avez besoin. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.